puisse être dite et que ton nom soit glorifié. Amen. Ouvre notre intelligence afin de comprendre les profondeurs de ta parole. Que l'ennemi soit humilié en ce jour et que le nom de Jésus soit glorifié. Sois élevé maintenant et pour des siècles et des siècles au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons pris 3 passages. 3 ou 4 4 passages. Et ces passages ont un point commun. Nous voyons David, nous voyons Osias et nous voyons Daniel. David dit qu'il recherchait continuellement la face du Tout-Puissant. Osias dit, pendant qu'il était auprès du roi Zacharie, du prophète Zacharie plutôt, il recherchait la face de Dieu et Dieu fit prospérer Osias. Daniel dit, pendant que il a entendu une parole, Dieu lui a annoncé quelque chose qui n'était pas intéressant, il a pris 21 jours de jeûne, il a cherché la face de Dieu. Amen. La Bible dit clairement de rechercher la face de Dieu pendant qu'il se laisse trouver. Quand nous disons que rechercher la face de Dieu pendant qu'il se laisse trouver, cela parle d'un temps de grâce. Amen. Amen. Parce que lorsque nous parlons de la face du Seigneur, cela parle de la faveur. Quand on dit les regards de Dieu sont sur toi, cela veut dire que Dieu, son regard est favorable. Souvenez-vous du passage où Dieu parlait de Aaron et de ses fils. Il dit, mes regards seront sur eux et ma grâce demeurera sur eux. Donc quand nous parlons de la face de Dieu, ça parle de la faveur. Si une personne détourne le regard de toi, c'est que tu n'es plus favorable à cette personne. Amen. Amen. Quand Dieu dit de rechercher sa face, en fait c'est de rechercher continuellement la grâce du Seigneur. Et la grâce veut dire don immérité, faveur imméritée. Amen. Dieu nous exhorte que continuellement nous devons rechercher sa face. Continuellement nous devons rechercher sa grâce. Et la Bible dit expressément pendant qu'il se laisse trouver. C'est qu'il y a des moments où Dieu ne peut pas se laisser trouver. Amen. Et quand on va dans l'eschatologie, il y a une période où la grâce de Dieu sera retirée de la terre. Mais pendant que la grâce de Dieu sera maintenue sur la terre, Dieu nous exhorte à chercher sa face. Qui a dit amen fort? Amen. Pourquoi il faut rechercher la face de Dieu? Premièrement, les psaumes disent c'est quoi? C'est pour garder les commandements de Dieu. Amen. Amen. Pour garder les commandements de Dieu. Et quel est le commandement de Dieu? Le commandement de Dieu dit que non, tu aimeras Dieu de toute ta force, de toutes tes dents, de tous tes pieds et ton prochain comme toi-même. Alléluia. Amen. Donc quand tu cherches la face de Dieu, tu comprends qu'il faut aimer Dieu plus que tout. Quand tu cherches la face de Dieu, tu comprends qu'il faut aimer ton prochain comme toi-même. Ah, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à aimer parce qu'ils n'arrivent pas à s'aimer eux-mêmes. Alléluia. Amen. Il faut apprendre à t'aimer toi-même d'abord. Alléluia. Amen. 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 Il y a des gens qui passent sur mon temps, non, je ne suis pas bien. Je suis comme si... Il y a une soeur une fois qui avait écrit une chose. J'ai parlé avec elle, j'ai dit, ah, mais tu ressembles à tel servant de Dieu. Elle dit, non, 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 homme de Dieu. Je ne suis pas belle comme elle. J'ai dit, mais toi, tu as un problème, toi. Qui a dit amen fort? Amen. Comment tu peux dire que tu n'es pas belle? Non, elle est... J'ai dit, mais attends. Tu es marié, non? Oui. Tu as des enfants, non? Oui. Attends, si tu étais viré, tu crois qu'on allait t'épouser? Qui a dit amen fort? Amen. Il faut aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Si tu n'arrives pas à t'aimer, c'est difficile d'aimer l'autre. Et dans l'église, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à aimer son prochain. Quand tu analyses sa vie, la personne a un problème avec son identité. Qui a dit amen fort? Mais quand tu cherches la face de Dieu, tu commences à aimer Dieu et de ce quoi tu commences à t'apprécier. Alléluia. Amen.
Tu commences à t'apprécier. Oh, mais je suis une belle créature. Je m'appelle à une époque. J'ai commencé à me regarder bizarrement à cause de quoi? La calvitie qui commençait à pousser. J'ai commencé à être complexé pour ça. J'ai dit, mais attends, Seigneur, mais comment je peux avoir? Ça fait bizarre. On va me donner peut-être 10 ans de plus, alors que je n'ai pas ce tâche, tout ça là. Et j'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, non, non, non. La folie du chrétien. Je prenais l'huile d'onction, je mettais ça sur ma tête. Au nom de Jésus, cheveux poussent. Parce que je me suis rappelé qu'une fois, j'avais prié pour une sœur qui avait des... C'était même... elle avait des problèmes de cheveux, ses cheveux ne poussaient pas. Et j'avais prié pour elle au nom de Jésus. J'ai dit, maintenant, cheveux poussent. Un mois après, les cheveux commençaient à pousser, ça commençait bien se passer. Et je me suis souvenu de ce miracle-là. J'ai dit, ok, si tu as fait ça pour l'autre, tu vas aussi faire ça pour moi. J'ai prié lui, Seigneur, au nom de Jésus, que les cheveux poussent. Que les cheveux poussent. Ça n'a pas fonctionné. Et c'est dans la prière, en méditant la parole de Dieu, j'ai découvert qu'il y avait un homme de Dieu dans la Bible qui était chauve, Élisée. J'ai dit, ah! Élisée était chauve. Mais tu lisais puissamment comme ça. Ok, ça m'a rassuré. Alléluia. Et l'histoire dit, ça c'est l'histoire, la Bible ne le dit pas. Bon, ça m'a aussi un peu tranquillisé. Mais l'histoire dit, paraît-il, que Paul aussi était chauve, l'apôtre Paul. Donc c'est des choses qui m'ont rassuré. Pourquoi? C'est dans les recherches, en cherchant la face de Dieu, Dieu m'a appris à m'aimer, à m'apprécier. Alléluia. Amen. Donc quand tu cherches la face de Dieu, premièrement, c'est pour garder le commandement de Dieu. Et le commandement de Dieu, la Bible dit que non, la révélation de ta parole est claire. Et donne l'intelligence au quoi? Au simple. Quand tu as le commandement de la parole de Dieu, quand tu as la parole de Dieu, Dieu t'accorde la révélation et qui t'ouvre les yeux. Amen. Et tu deviens très intelligent ou intelligente. Alléluia. Dieu nous exhorte de chercher sa face. Pourquoi? Pour garder ses commandements. La Bible nous dit que dans Josué chapitre 1, verset 8 à 9, ça c'est la récitation des chrétiens. Médite ce livre de la loi jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. Si tu ne gardes pas le commandement de Dieu, tu ne peux pas vivre le succès. Amen. Amen. Si tu ne gardes pas le commandement de Dieu, tu ne peux pas avoir la victoire. Garder ne veut pas seulement dire de lire. Garder, c'est de découvrir les mystères, les secrets et de mettre en pratique. Alléluia. Amen. Le psaume chapitre 1 nous dit, heureux l'homme qui ne s'assied pas dans l'assemblée des moqueurs, mais qui médite la loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des eaux. Quoi? Dans un quoi? Courant d'eau. Il porte le fruit à sa saison. C'est que lorsque tu recherches la face de Dieu, tu gardes ses commandements, tu portes des fruits selon la saison de Dieu. Amen. Ici, une saison, c'est quoi? Il y a 4 saisons. Et chaque saison a combien? Une saison, il y a combien de saisons ici? Il y en a 4. Et chaque saison dure combien de mois? 4 mois. C'est que lorsque tu cherches la face de Dieu, tu portes le fruit selon la saison. L'hiver, bon, l'hiver, il n'y a pas de fruits. Bon, on peut comprendre sur le désert, mais tu es tranquille. Après l'hiver, c'est quoi? Le printemps. Les printemps, les feuilles commencent à faire un peu chaud. Tu portes les fruits. Après le printemps, c'est quoi? L'été. L'été, c'est là où tu vas. Les gens vont travailler dans les champs. Il y a les prunes, il y a les... Je ne sais pas, est-ce qu'il y a les mangues même en France là? Je ne sais pas. Non, mangue c'est chez nous là-bas. Il y a les mangues, il y a tout ça là. Amen. Amen. Et après ça, c'est quoi? L'automne. Donc chaque saison porte ses fruits. Quand tu gardes, oh my God, si tu as la présence de Dieu, tu portes tes fruits selon ta saison. Amen. Amen. Tu ne seras pas en déphasage selon la saison. Tu seras à la mode, spirituellement parlant. Alléluia. Amen. Donc Dieu nous exhorte à chercher sa face dans le fait de garder ses commandements. Qui a dit Amen fort? Amen. Amen. Deuxièmement, Dieu dit de chercher sa face. Pourquoi? Prospérer. La Bible dit que pendant que
Osias était auprès du prophète Zacharie. Il s'est appliqué à chercher la face de Dieu. Et Dieu a fait en sorte qu'il puisse prospérer. Amen. Amen. Prospérer, ce n'est pas l'évangile de prospérité. Amen. Amen. Je crois que l'évangile rend prospère. Prospère veut dire réussite, percée, avancée, délivrance, guérison, épanouissement. C'est ça la prospérité. Amen. Amen. Il dit, je prospère. Je désire que tu prospères à tous égards, comme prospère quoi? Donc la prospérité, c'est l'épanouissement. C'est la joie. C'est la réussite. C'est la gloire. Amen. Donc plus tu cherches la face de Dieu, Dieu fait en sorte que ton âme soit épanouie. Dieu fait en sorte que tout fonctionne bien. Dieu fait en sorte que tu sois en joie tout le temps. Amen. Une personne qui est constamment dans la présence de Dieu, même si elle a des difficultés, le sourire est toujours là. Amen. Ce sont les signes d'une personne qui cherche la face de Dieu. Oh! En juin, on va faire une soirée de l'esprit. En juin. Avant la nuit apostolique et prophétique, on va faire une soirée de l'esprit où je traiterai le thème « Avez-vous reçu le Saint-Esprit » On va enseigner, on va prier. Amen. Amen. Tout ça là. Donc une personne qui recherche la face de Dieu, c'est une personne qui est tout le temps épanouie. C'est une personne qui est tout le temps en joie. Amen. Amen. Tu peux lui dire, il y a telle chose, la personne est toujours tranquille. Je sais en qui j'ai cru. Parce que la joie, la Bible dit que soyez toujours joyeux, priez sans cesse, soyez toujours joyeux. Alléluia. Amen. Donc, quand tu cherches la face de Dieu, tu es constamment en joie. Tu vis la véritable prospérité, la véritable épanouissement. Alléluia. Amen. Deuxième raison que Dieu dit, cherchez la face de Dieu. Prospérité. Réussite, épanouissement. Allégresse. Il y a tout le temps la paix, il y a tout le temps la joie. Et on voit toute la présence de Dieu. Il n'y a pas de tristesse. Il n'y a pas d'abattement. Mais la joie, la paix. Qui a dit Amen fort. Amen. Vous voyez Daniel, il a été jeté à la fosse au lion. Mais il était en paix, la prospérité. Parce qu'il savait que le Dieu qui vivait en lui était le lion de la tribu de Juda. Donc aucun lion ne pouvait le dévorer. Alléluia. C'est ça la véritable prospérité. Amen. Amen. Et après le reste suit bien sûr. Je ne crois pas qu'un chrétien peut vivre pauvre. Je ne crois pas. La Bible nous dit dans les Actes des Apôtres qu'il n'y avait pas de nécessité dans l'église primitive. Amen. Amen. Je ne crois pas à la pauvreté dans l'église. Alléluia. Amen. Troisième point. Pourquoi rechercher la face de Dieu? La Bible dit que lorsque Daniel a reçu une parole, dans Daniel chapitre 10, c'est bon. Dans Daniel chapitre 10, il a dit que lorsqu'il a reçu une parole, la parole annonçait quoi? La calamité. Daniel est aussitôt rentré en prière. Pourquoi rechercher la face de Dieu? Pour contrecarrer les plans de l'ennemi dans notre vie. Qui a dit Amen fort. Amen. Dieu veut que tu recherches continuellement sa face pour casser le plan de l'ennemi. Il y a peut-être des choses que tu as demandées. Il y a peut-être des choses auxquelles tu aspires. L'ennemi certainement a vu ça. Quand Dieu a annoncé la venue du Messie, qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? Les mages ont vu l'étoile. Les mages, le mot mage, c'est ce qui a donné le mot magie. Les mages étaient des sorciers. Ils ont vu l'étoile. Ils ont vu la grâce. Et ils ont fait des choses pour contrecarrer la grâce. Ils ont fait des choses pour bloquer la grâce. Mais Dieu va t'inspirer à chercher en face pour casser leurs plans. Qui a dit Amen fort? C'est pour cela qu'il faut rechercher la face du Seigneur. Donc, pour casser le plan de l'ennemi. Une personne qui a la grâce de Dieu, l'ennemi aime combattre. L'ennemi ne combat pas une personne qui détient des gens. Ce sont des personnes qui ne sont pas encore que l'ennemi combat. Donc tu dois rentrer dans la présence de Dieu pour casser ça.
C'est pour ça que chaque matin, avant de sortir, il faut toujours déclarer des paroles. J'annule tout plan de l'ennemi dans ma vie au nom de Jésus. Que ce soit une journée de gloire, une journée de victoire. Mais c'est parce que tu ouvres les portes au nom de Jésus. Avant de dormir, Seigneur, je te recommande cette nuit. Je brise tout plan de l'ennemi, que je dors dans la paix, je dors entre tes mains. Seigneur, tu gardes ma famille, tu gardes l'église, tu gardes... C'est important. Il faut casser le plan de l'ennemi. Vous voyez, parfois dans les services prophétiques, tu parles avec quelqu'un, tu dis, voici, le Seigneur me dit ça. Oh, mais la dimension où tu es là, tu ne devais pas être dans cette dimension. Mais pourquoi? La personne n'a pas cherché la face de Dieu pour casser le plan de l'ennemi, pour le retarder. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans des dimensions, en vérité, ils ne devaient pas être dans cette dimension. Ils devaient être dans une dimension plus élevée. Qui a dit Amen fort? Amen. Mais ils n'ont pas été attentifs. L'ennemi les a retardés. Et parfois, Dieu permet ça pour t'enseigner. Alléluia. Amen. Il faut continuellement chercher la face de Dieu pour briser cela. En fait, d'être à la mode, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alléluia. Amen. Qui est dans la joie ce soir? Amen. Amen. Donc, il faut prendre la résolution de chercher Dieu continuellement. Et tu verras la grâce, la faveur et la bonté du Seigneur. Amen. Amen.